Hello, hello à toutes, hello à tous. Comment ça va aujourd'hui? Dites-moi tout. Dites-moi si vous êtes là en live, faites-moi un petit coucou, envoyez-moi des cœurs. J'adore quand vous m'envoyez des cœurs. Si vous me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler en fait de ce luxe en fait de l'entrepreneuriat qui est de pouvoir poser tes journées comme ça en plein milieu de semaine de manière complètement fluide et et du coup de ce qu'on peut en faire en fait. Moi j'ai choisi d'être entrepreneuse entre parenthèses, enfin en tout cas en particulier pour pouvoir me sentir libre déjà de travailler d'où j'avais envie, de prendre en fait des temps pour moi pendant la journée, de pouvoir être plus disponible aussi pour mes enfants en temps de quantité mais aussi de qualité et de pouvoir en fait comme ça partir en vacances, prendre des journées pour moi, pour ma famille, sans rien avoir à demander à personne. Donc dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle Je suis preneuse et je suis en vie, qui est paru en novembre l'année dernière, je parle de ça et pourquoi je parle de l'entrepreneuriat, parce que je parle de mettre son travail au service de sa vie. Et ça, c'est vrai qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur finalement, ou entrepreneuse. La vérité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est ni l'Eldorado, ni le bagne, mais en tout cas, moi, ce que j'aime par-dessus tout dans cette vie-là, dans cette vie que je suis en train de me créer et qui évolue en fait à chaque jour, c'est de pouvoir être libre en tout cas notamment dans mes horaires. Donc c'est vrai que je choisis de pas prendre de rendez-vous après 18h, où c'est très 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 rare parce que à cette heure-là en fait je vais chercher mes enfants et je profite d'être avec eux jusqu'à des fois très tard, puisque ma fille ne s'endort pas avant 23h encore aujourd'hui. Donc voilà. Et la semaine dernière, en fait, j'ai une de mes cousines que j'ai pas vue depuis 7 ans maintenant. Enfin, ça faisait 7 ans que je la voyais pas. Qui me dit, bah voilà, j'aimerais bien venir te voir. Elle habite en Allemagne, mais elle est espagnole. J'ai quasiment, enfin, j'ai toute ma famille qui est espagnole. Et elle descend en Espagne. Et du coup, elle me dit, ouais, j'aimerais bien venir passer quelques jours avec toi si t'es dispo. Et en fait, c'est une semaine où j'ai beaucoup de rendez-vous cette semaine, parce que je pars en vacances la semaine prochaine et du coup, j'avais envie de caser mes rendez-vous ici pour être vraiment libre la semaine prochaine et les 3 prochaines semaines en vrai. Et du coup, cette semaine, j'avais des rendez-vous. Et comme de toute façon, j'ai pas envie de mettre des rendez-vous après 18h, ça s'était calé comme ça. Et comme je voyais que aujourd'hui, finalement, c'était la journée où j'en avais pas, je me suis dit, à partir du moment où elle m'avait dit qu'elle venait, je me suis dit, je vais pas prendre de rendez-vous cette journée. Et voilà, bon, déjà que je travaille de la maison, on peut profiter aussi au moment où j'ai des pauses, voilà, où on peut profiter ensemble. Elle pourra être là à se balader avec mon petit cousin. Et puis en plus, mon grand, du coup, il ira pas au centre. Voilà, c'est 2, 3 jours cette semaine pour être avec son cousin. Et du coup, aujourd'hui, on est allé se balader toute la journée. Donc là, je suis un peu fatiguée. C'est de la fatigue plus physique cette fois-ci. Voilà. Parce que il a fait super beau. Il a fait vraiment très chaud aussi. Un peu plus de 40 degrés, je crois. Et on est allé se balader. On a passé vraiment la journée à Paris. On a beaucoup marché. On a ri. J'ai eu un moment un peu délicat avec mon grand garçon. Mon grand garçon, il s'appelle Esteban et il a en fait un profil atypique, on va dire ça comme ça, avec une hypersensibilité assez prononcée. Et du coup, voilà, gérer la frustration,
c'est un peu compliqué et du coup, bon, on a passé une partie du trajet avec un petit garçon de 9 ans, du coup, qui a râlé pas mal, enfin voilà, pas mal sur le chemin. Et puis c'était dur pour eux parce que il faisait froid, enfin il faisait très chaud, ils étaient fatigués, voilà. Et en même temps, il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la relation que j'ai envie d'avoir avec mon fils là maintenant dans des journées comme ça? Évidemment que j'ai envie d'avoir des relations où ça se passe bien, où il me dit maman, c'est le plus beau jour de ma vie. Pas de coucher chez Dire bonjour. dis bonjour. Bonjour. Voilà. Donc ça c'est le petit. Et maintenant il y a ma fille qui vient vous dire bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour, je vous adore, mesdames et messieurs. Et puis voilà, le live d'une même preneuse. Voilà, il y a les enfants qui viennent faire coucou. Je m'attendais pas à ça. Donc évidemment que j'ai envie d'avoir des relations avec mes enfants où quand on décide d'aller faire des belles choses comme ça, de se balader dans une ville aussi merveilleuse que Paris, même si on habite à côté et qu'on peut y aller quand on veut, quand on prend cette décision-là, quand on le fait en conscience, l'idée c'est qu'on a envie que les enfants ils soient contents, qui profitent vraiment de ce moment-là. Bonjour, vous êtes Ça suffit. des belles fleurs, mesdames et messieurs. Voilà. Mesdames. Allez, va te coucher, chérie. Et du coup, Et messieurs. et du coup, en fait, quand ça se passe pas comme ça, y a des sentiments un petit peu contradictoires qui arrivent, des émotions un peu contradictoires et qui font que ça se passe pas voilà comme on voudrait et à ce moment-là en fait on a plusieurs options. On peut choisir de lutter contre ça, on peut choisir de le gronder, on peut choisir de dire que il y a des caprices, qu'il y a des enfants voilà qui aimeraient bien être à sa place, mais la vérité c'est que dans ces moments-là en fait pour des enfants comme ça, enfin avec ces caractéristiques-là, ça fait qu'envenimer les choses. Et plutôt que de durer 1 heure ou 20 minutes, si on rentre en fait dans ce cercle vicieux-là, ça va durer toute la journée. Et du coup, là, c'était de me dire, ok, là, je suis dans un moment hyper inconfortable parce que merci pour les cœurs, parce que je suis avec ma cousine, je suis avec son fils qui a le même âge, ils ont 10 jours d'écart, ma cousine, son fils, il était tout content d'aller voir la Tour Eiffel, enfin, voilà, il était vraiment émerveillé, voilà, et le mien, il a râlé une bonne partie du trajet parce qu'il était fatigué, il faisait très chaud, voilà, et en fait, si je rentre dans ce jeu-là à ce moment-là, si je rentre dans l'énervement, dans l'agacement, dans la frustration aussi pour moi, que ça se passe pas comme moi j'aurais voulu que ça se passe, là en fait, on rentre finalement dans une lutte l'un contre l'autre et du coup ça gâche vraiment la journée. Donc j'aurais très bien pu dire écoute, on rentre, on les laisse se balader tout seuls et nous on rentre à la maison. Mais la vérité c'est que moi j'avais envie de profiter de cette journée, j'avais envie d'être avec ma cousine, mon petit cousin, j'avais envie en fait qu'on profite. Et du coup je me suis dit rien va me gâcher cette journée en fait, rien va me gâcher cette journée. Donc j'ai écouté mon fils du mieux que j'ai pu. Je l'ai laissé, voilà, le temps que cette crise elle passe un peu. Je l'ai rafraîchi comme j'ai pu. Et au bout d'un moment, en fait, il est passé de maman, c'est la pire journée de ma vie, vraiment, voilà, à maman en fait je suis désolée, je voulais pas te gâcher ta journée, enfin voilà, et vraiment en quelques minutes ça a switché comme ça après cette crise, parce que justement à un moment donné c'est moi qui ai changé de posture, c'est moi qui me suis dit mais en fait qu'est-ce que j'ai envie de vivre en cet instant, et ce que j'ai envie de vivre c'est vraiment j'ai envie vraiment de profiter de cette journée, et si lui il le vit mal, après tout, c'est son choix. Évidemment que je lui ai proposé qu'on se pose, qu'on se repose, enfin voilà, d'être là pour lui, je lui ai demandé de quoi il avait besoin, mais à ce moment-là, en fait, il avait juste besoin de laisser sortir ses émotions, de voir qu'il était en sécurité, de comprendre que quoi qu'il arrive, en fait, moi je suis là et je l'aime, et que voilà, je peux comprendre qu'il soit pas bien,
que ça soit difficile, que ça soit fatigant, mais qu'à un moment donné, en fait, bah, ça a été son choix aussi de venir avec nous et que, ben voilà, on allait continuer dans cette journée. Et le fait de switcher là-dessus, ben tout de suite, ça a permis de voilà bah, que lui il puisse aussi aller au bout de ses émotions, de les vivre à fond, sans être renier dans ses émotions, sans que je lui dise que c'était pas grave, enfin voilà, que ce qu'il ressentait c'était pas grave. L'idée c'était plutôt de dire bah en fait je comprends que ce soit difficile, je comprends que ce soit compliqué. Là j'ai pas forcément de solution parce que des fois on n'a pas de solution en fait tout de suite pour régler ça. Mais je suis là et je t'écoute et voilà quoi. Enfin de toute façon pour moi ce sera une bonne journée quoi qu'il arrive. Et rien que ça, c'était magique, quoi. Parce que en un moment, en fait, il a switché et voilà, il m'a dit, mais maman, je le pensais pas, j'étais en colère. Je dis, mais je sais tout ça. Donc voilà, ça c'était vraiment un moment magique. Et du coup, ben, ça a été rendu possible justement parce que ben, j'avais pris cette journée pour me balader en fait avec ma cousine, que pour moi c'était ah, je suis revenue. Que c'était important pour moi bah, voilà, de vraiment profiter de cette journée tous les quatre. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un live un peu décousu parce que mes enfants sont venus au milieu et du coup, ça m'a un peu perturbée. Mais c'est ça aussi, c'est de pouvoir rebondir, c'est de pouvoir regarder ce qui va pas, mais aussi bah, ce qui va déjà super bien et de se demander bah, comment on peut recalibrer ça, comment on peut regarder ça de la version de ok, si j'étais déjà la meilleure, enfin pas la meilleure version de moi-même, parce qu'on est tous déjà la meilleure version de soi-même, mais en tout cas, si j'étais la version de moi-même que je veux atteindre, là tout de suite, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je voudrais vivre, et du coup, le fait de pouvoir quand je dis me calibrer, c'est vraiment me ressentir déjà cette version en moi, qu'est-ce que je voudrais vivre, et ben voilà comment je le fais dès maintenant en fait. J'attends pas d'être cette version-là pour le faire. Des fois, il y a des loupés et c'est ok. Mais par contre, c'est de le faire en conscience et de dire bon bah voilà euh, il y a des choses que j'ai pas. Enfin, j'ai pas de solution là tout de suite meilleure que celle-ci. Et juste, je suis là en fait. Et c'est juste la présence, mais la présence inconditionnelle en fait qui a permis ce switch là à un moment donné. Donc voilà, si vous pensez que ce live peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le transférer, à le partager. Si vous voulez évoluer aux côtés d'autres personnes entrepreneuses pour justement un peu apprendre de ces pépites-là. Ces pépites, c'est pas que sur le business. On va pas dans le mastermind Business Elevator, on va pas parler que de business. On va parler de la vie, de la vraie vie de tous les jours, la vraie vie d'entrepreneur, d'entrepreneuse. C'est ça que j'ai mis dans mon livre aussi. C'est vraiment ce côté. C'est un tout en fait. L'entrepreneuriat, c'est un tout. Le business, ça fait aussi partie de nous, de qui on est. Et là, dans ce mastermind-là, dans ce groupe-là, dans ce groupe d'évolution-là, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse être authentique, qu'on puisse se partager des moments de vie comme ça. Aussi dans notre vie perso, parce que c'est ça aussi qui va faire shifter des choses pour notre business. Et c'est ça qu'on va partager. C'est vraiment comme j'imagine cet endroit un peu comme un cocon en fait, mais un cocon qui nous élève tous en même temps. C'est pas un ascenseur où on va passer en force, c'est un ascenseur où vraiment on va y aller en douceur, rapidement, en profondeur aussi, mais ça va être voilà doux, c'est comme dans un cocon, comme ces lives en fait que je vous partage tous les jours avec des prises de conscience, avec
peut-être des situations dans lesquelles on voit pas forcément nous de solutions ou d'issues, et le fait de juste partager avec d'autres personnes qui vivent peut-être les mêmes choses que nous, ou qui ont déjà dépassé ça, ou qui ont juste un autre regard là-dessus, ben ça nous aide finalement à aller beaucoup plus vite, quoi, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je vous souhaite de passer une très très belle nuit. Je vous retrouve demain. Demain, je crois que ce sera le live 237 ou 238 de Zéphi 365 jours de live. Je vous embrasse très fort et surtout prenez soin de vous. À demain.